traîné dans la Il y a ville l'aéroport. c'est tout ce qu'il y a. Et c'est un bon tuyau. L'aéroport de Newark est beaucoup plus proche à Manhattan que JFK. J'ai été... oui, je suis fière d'être née à Newark. J'ai écrit ma thèse sur Philippe Roth. Ah, d'accord. Donc doublement fière. Donc, votre prochain livre pourrait être sur Philippe Roth. J'ai pensé, mon amie Catherine Cusset vient d'écrire un livre sur sa vie avec Proust et je pourrais écrire ma vie avec Philippe Roth. Ouais, ça serait pas mal. Alors revenons, cela dit, à Sadi. Le fameux Sadi, qui est donc venu en France pour perdre du poids. Mais ce séjour lui permet aussi de finalement découvrir un peu la culture française et quelques spécificités françaises. Et là encore, on se demande si vous, lorsque vous êtes arrivé, je crois que vous aviez une vingtaine d'années en France, il y a dans les réflexions de Sadi quelque chose de ce que vous avez découvert de la France. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Là, maintenant, vous avez été en France depuis des années. 58 ans. Voilà. Avec le même accent débile, dont je n'en suis pas fière. Moi, j'arrêtais pas de dire quand je suis arrivée en France qu'ils sont fous, les Français, ils sont fous. Je n'aimais rien. On me donnait une salade qui n'était que de mauvaises herbes. Le vin, c'était un médicament pour la toux pour moi. Et le fromage, j'aimais pas trop. J'ai fait beaucoup de progrès. Progrès gastronomique. Ouais. Mais c'est une autre culture, une autre société. Ouais. Il faut dire maintenant, j'aime furieusement la France. Je dis maintenant que je suis réfugiée politique. Oui, c'est ce que j'allais vous... C'était ma prochaine question, parce que j'ai vu que vous disiez que le journal d'Anne Frank était l'un de vos livres de chevet. Et vous avez sûrement vu que dans certains États, aux États-Unis, c'est un livre qui est désormais banni des bibliothèques, de certaines écoles. Donc justement, ma question était de savoir comment vous réagissez face à ça, mais vous venez de répondre puisque vous dites que vous vous sentez un peu comme une réfugiée politique aujourd'hui. Impuissante, impuissante comme les démocrates. Personne ne fait rien. Personne ne réagit à tout ce qui se passe aux États-Unis. J'ai même lu qu'il y avait un suicide d'une bibliothécaire. Oui, alors que en France, on est... les Français sont des râleurs et qui ne se rendent pas compte de leur chance. Quelle chance! Ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent, effectivement, sur le tempérament français. Juste dernière question, puisqu'on est quand même dans une émission où on parle de livres, et il y a votre livre que je conseille de lire, et je voudrais savoir quels sont, en dehors de Philippe Roth, dont on vient de parler, les auteurs qui ont compté pour vous, qui ont été vraiment déterminants. Mais c'est les auteurs de ma jeunesse, les 4 filles du Dr. Mars, Louisa May Alcott, Heidi, Joanna Spiri, que j'aimais, et Philippe Roth, Albert Cohen, c'était tous les auteurs de ma thèse, Albert Cohen, Philippe Roth, Bernard Malamud. Je peux continuer des jours et des alors en attendant, je vous conseille de lire donc ce livre, donc votre premier roman, Suzy Morgenstern, s'appelle Sadi à Bride-les-Bains. C'est donc paru aux éditions Erol, et merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.